Bonjour chers élèves, encore une fois dans une nouvelle leçon dans la matière de design de communication et multimédia. Donc cette fois-ci, on va essayer d'aborder un nouveau sujet, surtout que ça fait 3 ou 4 leçons qu'on a parlé des supports imprimés, etc. donc pour la publicité. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder un sujet un peu différent, ou bien un nouveau moyen. Donc le contexte, le design graphique ne se limite pas uniquement à produire des images fixes, donc comme on a déjà vu, donc les affiches ou bien les dépliants, les logos, mais intervient aussi dans le multimédia. Donc là, on parle d'un nouveau moyen, c'est le multimédia, donc les techniques de l'image animée, et le graphisme numérique, interface, graphique, animation 3D, vidéo, générique, TV, etc. Voilà, donc là, nous avons pas mal d'éléments, de nouveaux éléments plutôt, de faire aussi la communication publicitaire. Donc à part les éléments qu'on a déjà vus, sont les éléments imprimés. Donc le multimédia, on va essayer de voir une petite définition par rapport au multimédia. Qu'est-ce que le multimédia? Il se compose de quoi comme éléments, etc. Le multimédia, le mot multimédia implique une utilisation stimulée du son, de l'image et du texte à l'aide de multiples supports ou outils, dont notamment l'informatique. Voilà, ici on parle de multimédia, donc il se compose surtout plus ou moins de son, de l'image et du texte. Donc il y a 3 éléments composants de cet élément plutôt, et de multiples supports bien sûr. Outils dont notamment l'informatique. Donc on parle Internet, analyse de sites web, donc l'ergonomie prise en main des sites, l'arborescence, ou bien plutôt l'arborescence, l'audiovisuel, l'interactivité plutôt. Donc on va essayer de voir doucement la définition de chaque élément. Donc qualifier l'intégration de plusieurs moyens de présentation de l'information tels que texte, son, image fixe ou animée. Donc il désigne un support ou une technologie capable d'enregistrer, de restituer ou de transmettre une combinaison de texte, de son, d'images fixes ou de vidéo. Mais il faut encore ajouter à cette notion de diversité, bien sûr, d'information, celle d'interactivité apportée par l'informatique, donc la possibilité pour l'utilisateur plutôt de naviguer à sa guise d'une information à l'autre. En général, c'est un moyen un peu interactif, donc où il y a plus comment dirais-je, donc c'est un moyen interactif où il y a le fait d'aborder un moyen plus riche au niveau d'utilisation, etc. donc par rapport aux moyens imprimés. Donc quand on parle bien sûr de multimédia, on parle de vidéo, on parle de site web, on parle d'internet, etc. Parmi les supports graphiques de l'image animée, donc aujourd'hui je vais essayer de vous parler spécialement de la storyboard. Donc bien sûr, comme vous avez vu déjà dans les examens précédents, les examens nationaux bien sûr, il y a le storyboard donc c'était un sujet des derniers examens. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce que le storyboard, ses caractéristiques, objectifs, éléments principaux, etc. Donc reste une étape clé dans la production et la réalisation d'un film ou un spot publicitaire. Comme vous le savez très bien, donc on va essayer de faire une petite comparaison. Donc pour créer un produit, normalement on fait pas mal de recherches graphiques, donc pour que à la fin, on obtient un produit, d'accord, en 3D. Donc ici on parle d'un produit animé, donc qui va être un petit film, court-métrage, etc. Donc pour ceci aussi, donc on fait des recherches. Donc ces recherches, on les traite à partir de la storyboard. Donc on va essayer aussi de voir une petite définition. Donc qu'est-ce que le storyboard? Donc le storyboard, francisé, on peut le dire en français, ou bien on peut le traduire en français, comme scénario-image. Donc il y a scénario et image, c'est un nom composé de scénario et image. Et un document sur papier ou en dossier informatique utilisé au cinéma et en téléfilm lors de la pré-production afin de planifier les besoins de l'ensemble des plans qui constitueront le film aussi bien au niveau technique
cadrage, mouvement de caméra, effets spéciaux, qu'au niveau artistique, décors construits, décors virtuels. Normalement, on utilise la storyboard donc comme un moyen pour faciliter un petit peu, on parle toujours dans la phase de recherche bien sûr, donc pour faciliter le fait d'avoir un bon travail final, plutôt donc comme le fait, bien comme la technique qu'on fait normalement dans nos classes. Donc on travaille la recherche d'abord et puis le développement d'une recherche, puis le travail final. C'est pareil dans la storyboard. Donc la storyboard nous permet de bien voir le cadrage, le modifier plutôt, voir les mouvements de la caméra aussi, tout cela existe sur la storyboard. Et puis les effets spéciaux, puis donc le côté artistique, donc les décors, les construits, le décor virtuel, tout cela on le trouve sur la storyboard. Donc c'est un ensemble général, on trouve tout ce qui va se passer en 3D plus tard. Donc sa mise en page ressemble à celle plutôt d'une bande dessinée, dont chaque vignette représente un plan décrit parfois en plusieurs dessins. L'ordre proposé est celui du montage final. Normalement, avant de faire par exemple un court-métrage, donc on travaille avec la storyboard qui est tout un découpage comme la bande dessinée, un découpage qui nous montre les scènes, les plans, etc. D'une part, cette présentation permet d'évaluer avant tournage la lisibilité du récit filmé. D'autre part, il améliore la circulation des informations entre les membres des équipes de préparation. Bien sûr, c'est un autre élément d'avantage, c'est le fait de circuler l'information entre les équipes. Par exemple, s'il y a une équipe qui se compose de 4 ou 5 personnes, on peut diffuser la storyboard à chacun et comme ça, chacun a une idée de ce qui se passe et lors du travail, on a toujours une idée générale sur le travail au commun plutôt. Donc d'autre part, il améliore, comme on a dit, la circulation des informations entre les membres des équipes de préparation. On parle de décors, accessoires, costumes, etc. Et celle du tournage. À l'instar de découpage technique, il constitue un outil référence. Donc quand on parle de tournage, bien sûr, on parle de plan, on parle de mouvement de caméra, on parle d'angle de vue, on parle d'éclairage, etc. Donc tout cela, on peut le voir dans la storyboard. À quoi sert la storyboard? Donc c'est une question qu'on pose, donc on va essayer de répondre à cette question. À préciser à partir de découpage technique du scénario en unités narratives, séquences, plan par plan, au moyen dessins plus ou moins détaillés. Alors on fait des dessins détaillés dans des vignettes comme de la bande dessinée pour montrer plan par plan et on raconte plutôt l'histoire qui va se dérouler en 3D ou en film animé. Donc on la raconte en dessin 2D. Donc avant, la faire transmettre en plutôt film ou bien dessin animé en 3D. Donc les valeurs de plan, d'abord l'angle de prise de vue, donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération quand on fait la storyboard. Donc les valeurs de plan, l'angle de prise de vue, les mouvements de caméra, les positions de personnages, les valeurs d'éclairage, donc provenance de la lumière, contraste, clair-obscur, etc. L'indication des décors et accessoires. Bien sûr, ce sont des éléments qu'on met en valeur lors de faire un découpage et une storyboard. On va essayer de revenir sur ça plus tard pour bien détailler plus ou moins la définition de chaque élément et l'importance aussi. Donc les enjeux, donc valider la narration filmique, durée de court-métrage, intelligibilité, des articulations et des informations délivrées, bien sûr, économie, des décors à modéliser, affiner, la musique, le rythme du film, etc. Donc toujours on parle des objectifs ou bien des avantages de la storyboard qui nous permet d'économiser pas mal de moyens et d'aller vers l'essentiel. Bien dans le contexte publicitaire, là on va essayer de parler un peu côté publicité. Donc un storyboard est une représentation visuelle de ce que sera un spot ou une vidéo qui prend la forme de différents croquis accompagnés éventuellement de bulles de dialogue et de notes concernant les plans et différents éléments d'accompagnement. Un storyboard ressemble plutôt un peu à une bande dessinée. Donc normalement le storyboard il ressemble un petit peu à la bande dessinée. On va essayer de voir donc la différence entre les deux, c'est très simple parce que quand on parle de vignettes, donc cases, dialogue, etc., découpage,
ce sont des termes qu'on utilise aussi dans la bande dessinée. Donc on va essayer de voir la différence entre les deux. Le storyboard est représenté à l'annonceur, il sert pour le travail de pré-production. Quand on parle de pré-production, donc c'est avant de faire la production, avant de diffuser un film, un court-métrage ou un spot publicitaire. Normalement, nous avons un travail qu'on appelle pré-production. Donc on fait avancer une recherche finale avant de faire le travail final. Il peut également servir dans le cadre d'un prix-test publicitaire en étant soumis pour appréciation à la cible visée. Donc on fait des tests bien sûr quand on veut par exemple faire sortir un produit. On fait des tests pour voir la réaction de la cible, ça veut dire la réaction des gens, le public, etc. Donc c'est pareil pour le storyboard. Le storyboard, on peut l'utiliser aussi comme test, comme prétexte publicitaire. Donc, le storyboard, voilà, on va essayer de voir dans quelques exemples rapidement au niveau de dessin. Toujours, je reviens sur le fait de vous rappeler que c'est très intéressant d'utiliser pas mal de moyens d'expression et techniques d'expression aussi pour faire les recherches graphiques. Donc, on passe par ces étapes-là. Toujours, on met des cases, des vignettes. Ici, je vais essayer de vous faire rappeler un petit peu et mettre l'accent sur un truc qui se répète dans la recherche. Donc si vous voyez bien, on a les mêmes dimensions des cases. Donc les cases, elles se répètent, ils ont les mêmes dimensions. Là, on pose la question par rapport à la bande dessinée. Donc la bande dessinée, donc rien à voir avec ça, mais il y a différentes tailles de cases, donc par rapport aux actes, les scènes, etc. Donc voilà, c'est déjà le point de différence entre la bande dessinée et le storyboard. Voilà, donc là, on va essayer de faire une petite différence donc visuelle entre le storyboard et la bande dessinée. Comme vous voyez, donc le storyboard garde les mêmes dimensions plutôt dès la première case jusqu'aux dernières cases. Donc on a les mêmes compositions. Donc par contre, au niveau de la bande dessinée, on trouve des bulles ou bien des cases, des grandes cases, et puis des mini, et puis des moyens, etc. Donc ça se diffère un petit peu donc, par rapport aux scènes qui se passent à l'intérieur. Donc d'abord, s'il y a une scène très intéressante ou bien un plan général, etc., on peut faire donc, une grande case qui nous raconte donc, un effet un peu imposant dans l'histoire où s'il y a le protagoniste dans un plan, etc., on peut avoir donc une grande case. Voilà, on parle découpage, ancrage, planche finale. Donc ça, normalement, c'est pareil. Donc on parle ici de la bande dessinée, un petit peu, la bande dessinée. Donc ce sont les étapes nécessaires. Donc on commence par le découpage. Donc on fait un découpage, dans des croquis dans des bulles. Normalement, la dimension, c'est des bulles, ça se diffère, donc comme on a dit par rapport aux scènes, les événements. Et puis on parle d'ancrage, c'est le fait de colorer, autrement dit, mais qu'avec le noir. Et puis on part à la planche finale. Donc comme vous voyez, ce sont les mêmes cases, vous voyez, mais ici c'est la planche finale. On peut l'appeler aussi le coloriage. Donc la planche finale, ça sera avec des couleurs, etc. Le storyboard. Donc comme vous voyez, on a les mêmes dimensions qui se répètent. Sauf, il y a des choses qui se diffèrent, ce sont les plans. Donc on va partir rapidement. Donc ici, il y a des plans, il y a pas mal de plans. Très grand plan, plan rapproché, plan taille et plan italien, plan américain, plan moyen, etc. Donc on va commencer. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de passer ça rapidement. Donc le plan d'ensemble, donc généralement appelé le plan large, le plan d'ensemble qui présente le lieu où sommes-nous. Donc il nous représente là où il se passe, où il se déroule plutôt la scène. Et plus, donc nous avons le plan moyen. Donc le plan moyen, on trouve 2, 3, 4 personnages, ou bien des personnages qu'on voit sur toute la taille, donc du pied jusqu'aux têtes. Donc avec des types de plans, donc le spectateur va vraiment se focaliser sur les personnages et leurs actions, c'est ça l'objectif. Donc il faut se concentrer c'est plutôt pour se concentrer sur les personnages et les actions. Donc le plan américain, c'est normal, ça vient, bien sûr son nom le disent, donc ça vient de l'Amérique. Donc les Américains ont commencé ça il y a longtemps, donc avec les films de western, de cow-boy. Donc ils veulent bientôt dans ces plans-là montrer le pistolet ou bien le revolver là.
et montrer tout le buste des protagonistes des films avec l'arrière-plan, bien sûr, les paysages, etc. Et puis on parle de gros plan. Le gros plan est celui des émotions. Donc quand on veut exprimer des émotions, bien sûr, donc on utilise le gros plan. Donc ça, vraiment, je vais essayer de vous lire ça rapidement. Après, par la suite, vous aurez l'occasion de voir ça doucement. Voilà, donc très grand plan et plan de détail. Donc quand on parle de très grand plan, on parle aussi de détail parce qu'il y a un zoom de caméra vers le visage. Donc ces cadrages sont employés donc pour augmenter la tension, le mystère ou l'émotion en remplissant totalement le cadre avec un sujet. Donc quand on parle de remplissage du cadre avec un sujet, ça peut être un personnage ou un animal, ou un paysage, etc. Donc peut aussi observer le détail d'un visage ou le détail d'un objet. Donc les très grands plans sont également pratiques pour exposer une émotion. Donc aussi pour exprimer l'émotion, on peut utiliser le grand plan, le très grand plan. Le plan individuel donc, est le plan plus simple car il ne s'attache qu'à une personne dans un cadre. Les plans individuels sont souvent des plans américains ou des grands plans. Donc voilà, c'est très simple. Donc le plan individuel plutôt, il contient donc un personnage dans un cadre simple. Et puis le plan, ou bien les plans A2. Donc les plans A2, comme le montre l'image, donc c'est un plan qui se compose de deux personnages sur une scène quelconque. Bien sûr, là on parle d'un plan d'insert. Un plan d'insert est généralement un très gros plan d'une action ou d'un objet que l'on intercale dans l'action principale d'une scène pour aider à accorder deux plans. Donc normalement, quand on passe d'un plan à l'autre, on peut travailler avec ça, avec cette plan, le plan d'insert, donc pour passer d'un plan à l'autre. Ça fait comme une liaison entre les plans. Et puis les angles de prise de vue, ça c'est très intéressant aussi. Là c'est comme on en parle de perspective, donc on a pas mal d'angles de vue donc pour voir la scène ou bien ce qui se déroule sur la scène. Donc les angles de vue, de prise de vue, donc créent la dynamique d'une scène, donc il influence souvent la création, la réaction du public face à un personnage ou une situation. Quand on parle de l'angle de vue, donc on les utilise donc par rapport à ce qu'on veut transmettre comme message ou comme émotion ou réaction donc pour le public, parce qu'on sait très bien que ça c'est un fil conducteur de public normalement dans le film. Puis la plongée ou le contre-plongée ou le plan frontal. Donc la plongée normalement c'est un plan qu'on voit d'une vue aérienne d'en haut plutôt, et le contre-plongée c'est le contraire, et puis on a le plan frontal qui est une vue de face. Ici on va le voir très très bien, c'est le plan, la plongée. Voilà, la plongée c'est toujours une vue aérienne ou vue d'en haut. Et le contre-plongée, c'est toujours une vue d'en bas. Normalement, là, on donne, avec cette vue-là, ou bien ce plan, ce contre-plongée, on donne plus de valeur au personnage. On le met en valeur, le sujet plutôt en gros. Voilà le storyboard, ce sont des exemples donc pour faire la storyboard. Comme vous regardez là par exemple, donc c'est une histoire qui se raconte là, c'est une fille ou une dame qui se prépare chez elle, donc il se vêt en vêtements de sport et puis il sort de sa maison pour aller à la forêt pour faire des entraînements, etc. Et voilà, donc il faut, surtout dans la storyboard, il faut mettre les scènes qui sont intéressantes, il ne faut pas répéter les mêmes scènes, mais il faut changer de scène à scène par rapport les événements et les actes. Donc le storyboard, utilisation des vignettes, indication des mouvements de caméra. Bien sûr, dans le storyboard, on indique, donc il faut faciliter le travail pour ceux qui vont tourner, font le tournage, etc. Donc il faut indiquer aussi les mouvements de la caméra. L'utilisation de flèches pour expliquer les mouvements de caméra de personnages ou association avec les représentations du cadre des vignettes. Donc normalement, on trouve des flèches accompagnées de vignettes de storyboard. Ça nous indique le mouvement de la caméra. Est-ce que la caméra va partir de bas vers le haut, ou de gauche à droite, ou à droite de gauche, ou en haut vers le bas, ou va tourner sur le personnage, ou bien le sujet, etc. Comme vous le voyez aussi, l'utilisation, donc l'indication du mouvement de caméra,
Ici, vous pouvez voir le zoom, donc comment la caméra va partir d'ici, de ces personnages-là, pour zoomer, se concentrer sur le plan ou bien le gros plan de ces personnages-là. Là, par la suite, c'est pareil, ça peut être un plan ou bien un mouvement de la caméra qui va tourner autour du personnage. Là, c'est du haut vers le bas, donc normalement, il nous donne une petite image ou bien une petite idée sur le temps. Quel temps fait-il? C'est la nuit bien sûr, c'est les brouillards, etc. Ça nous donne un peu d'émotion donc pour le cadre ou bien pour l'action. Et puis voilà, ce sont aussi d'autres flèches d'indication des mouvements de caméra. Voilà encore. Donc les mouvements de caméra sont codés par des flèches. Donc normalement on exprime plutôt les mouvements de caméra dans le storyboard avec des flèches. Ils sont à l'extérieur du cadre, normalement là où ils se placent, donc c'est à l'extérieur du cadre. Et courbes, ça représente un mouvement panoramique. Ils sont droites pour désigner un travelling. Donc quand ils sont droites, donc cela désigne un travelling. À l'intérieur du cadre, donc les flèches tournées vers l'intérieur ou l'extérieur, donc traduisent des mouvements de zoom, donc comme c'est dessus, qu'on va voir là, on parle de zoom. Et puis donc les mouvements à l'intérieur du plan, quand on parle à l'intérieur du plan, il y a pas mal de mouvements. Donc le déplacement des personnages et des objets à l'intérieur du plan sont aussi représentés par des flèches. En revanche, ils sont à l'intérieur de l'image. S'il y a une ambiguïté, rien n'interdit d'écrire dans la flèche aux côtés de l'image. Normalement, on utilise les flèches à l'intérieur aussi quand il y a des mouvements qui se passent à l'intérieur de la bulle, bien sûr. Voilà. Donc ici on parle de travelling, voilà, agrandir, dézoomer, donc ce sont des flèches avec lesquelles on exprime les mouvements suivants, soit dézoomer, donc des flèches vers l'extérieur, soit agrandir avec des flèches à l'intérieur. Donc là, incliner vers le haut, incliner vers le bas, donc divers, donc faire tourner, donc voilà, ce sont des exemples. Là, le storyboard, normalement, on le fait comme ça, des dessins, et puis on détermine l'action, le dialogue. Voilà. Donc ici, bien sûr, c'est la vidéo qui est adéquate par rapport au storyboard et tout. Donc comme on a vu, la différence entre le storyboard et la bande dessinée, c'est que les cases et les vignettes se répètent de la même dimension. Bien sûr, on peut choisir le plan qu'on veut, donc grand plan, plan américain, italien, etc. Mais que la case reste la même pour faire la différence entre la bande dessinée et la storyboard. Voilà quelques exemples un peu illustrés. Voilà, donc là je vous invite à essayer d'aller sur internet et chercher un peu des exemples de storyboard, spot publicitaire, court-métrage, etc. Mais allez sur internet et cherchez la storyboard. Donc cherchez des exemples, essayez de voir des petits courts-métrages, essayez de les comparer avec les recherches plutôt graphiques. Et surtout, je répète plutôt, il faut faire des recherches au niveau. Il faut utiliser toutes les techniques que vous avez déjà appris, donc feutre, stylo, habits, couleurs, etc. Donc à ce moment-là, je vous souhaite une belle soirée, à une prochaine séance, Inch'Allah. Merci à tous et à toutes.